je pense que nous pouvons maintenant commencer. Bienvenue dans ces portes ouvertes virtuelles où nous vous invitons à visiter l'établissement Ecofi. Bonjour Fred. Bonjour Clara. Je suis Clara Fedel, stagiaire communication chez DigiBoost, et voici Frédéric Lecomte, chef d'établissement d'Ecofi, et nous allons répondre à toutes vos questions. Vous pouvez poser vos questions durant toute la présentation pour que nous puissions y répondre durant ce live. Nous allons tout d'abord maintenant commencer par une brève présentation du groupe. Donc l'école hôtelière Ecofi, située à Bobigny, fait partie du groupe Docté Gestio. Notre groupe est dirigé par Monsieur Bernard Benside et il compte 10 000 collaborateurs. Il est structuré en 3 activités. Amapa pour le domaine médico-social, DoctoCare pour le domaine de la santé et Poppins pour le tourisme et l'hôtellerie. Je vous laisse poser vos questions sur le groupe. Maintenant que le groupe a été présenté, nous allons pouvoir passer à la présentation de l'école. Alors, tout d'abord, pour avoir une idée de la taille de l'école, combien d'élèves possède Ecofi? Alors, l'établissement compte à peu près environ 150 élèves. Cela permet d'avoir des petites classes et ainsi les professeurs peuvent se consacrer à 100% sur chacun des élèves. En effet, c'est un atout. Une école qui a peu d'élèves peut vraiment se concentrer sur tes élèves et surtout quand il y a de la pratique, c'est très important. Oui. Est-ce que tu peux maintenant nous parler des différentes formations proposées? Oui, bien sûr, Clara. Alors, l'école propose donc 3 CAP différents. Il y a le CAP cuisine, le CAP pâtisserie et le CAP service hôtelier. Après le CAP, les élèves peuvent poursuivre leurs études en enchaînant avec un bac pro cuisine ou bien un bac pro CSR en restauration. Ecofi propose aussi parmi ses formations le BTS hôtellerie-restauration. Celui-ci se compose de 3 options différentes. Vous avez donc le management des unités de production culinaire, le management des unités de restauration et le management des unités d'hébergement. Très bien. Et pour ces différentes formations, est-ce qu'il y a des critères d'inscription importants et les élèves sont... Enfin, les classes sont constituées de combien d'élèves en moyenne? Alors, pour venir chez nous, non, il n'y a pas vraiment de critères d'inscription. Donc, pour entrer chez nous, il passe d'abord par un entretien et on voit aussi donc les bulletins scolaires. Et à la suite de cela, on valide ou pas leur dossier d'inscription. Concernant donc le BTS, par contre, il se fait donc après un bac pro hôtelier. Si donc l'élève n'a pas de bac pro hôtelier, soit un autre bac, hein, donc ils sont obligés de faire une mise à niveau qui se déroule en 1 an. Et ce qui concerne le nombre d'élèves dans les classes, hein, ils sont à peu près 20 élèves par classe. Donc, comme tu nous l'as dit, il y a plusieurs formations et celles-ci sont disponibles à la fois en alternance et en classique. Mais concrètement, l'alternance, ça se déroule comment? Alors, chez nous, l'alternance, les élèves, ils font 2 semaines école et 2 semaines entreprise, ce qui leur permet à la fois d'avoir de très bonnes bases de pratique et de théorie. Et du coup, l'alternance est bien disponible à tous les niveaux. Oui, bien sûr, du CAP au BTS, les élèves peuvent effectuer leur formation en alternance. Et du coup, pour la deuxième possibilité, la formation classique, est-ce que les élèves ont tout de même l'occasion de pratiquer? Alors, exactement. Même si les élèves ont des cours en continu, ils ont 16 semaines de stage à effectuer en 2 ans pour le CAP, par exemple. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres, en plus des stages ou de l'alternance, est-ce que les élèves ont vraiment l'occasion d'être dans le réel? Par exemple, est-ce qu'il y a des activités ou des challenges qui sont organisés durant l'année? Oui, alors on a un peu copié, on fait donc des concours du genre de Master Chef, hein, comme l'émission. Donc on appelle ça les Master Chef Junior. On fait ça donc durant l'année. Donc c'est sur la même base que cette émission. Donc ils réalisent un menu et ensuite c'est un membre du jury qui déguste le menu qui a été établi par les élèves et c'est ce jury-là qui désigne le, le groupe gagnant. C'est une, euh, c'est une très bonne activité, c'est une bonne idée, je trouve. Ouais, c'est sympa, oui. Ah oui. Eh ben, en tout cas, merci pour tes réponses. Maintenant, je m'adresse à vous. Est-ce que quelqu'un a des questions sur les formations auxquelles vous souhaiteriez que l'on réponde? Je vous laisse écrire vos questions.
Donc, pas de questions. Alors, nous passons donc à la présentation de l'établissement et en même temps, nous allons présenter celui-ci. Des photos vous montreront l'extérieur et l'intérieur d'Ecofi. La visite peut donc maintenant commencer. Tout d'abord, commençons par la situation de l'école. Est-ce que celle-ci est bien desservie par les transports? Oui, l'école est très bien desservie. Donc, pour s'y rendre, il suffit de prendre le métro 5 et de s'arrêter à l'arrêt Raymond Queneau et de prendre le bus 147 jusqu'à l'arrêt La Folie. En effet, elle est très bien desservie. C'est d'ailleurs l'un de Oui, ses bien sûr. avantages. Oui, oui, oui. Maintenant, passons aux cours. Ils sont constitués à la fois de pratique et de théorie. Mais concrètement, quelles sont les différentes matières? Alors, au sein d'Ecofi, vous aurez l'occasion d'apprendre beaucoup, à la fois grâce aux cours théoriques, mais aussi à la pratique. Les cours théoriques sont, eux, constitués notamment de français, d'anglais, de mathématiques, d'histoire géo, de droit, de gestion, et j'en passe. Et les cours pratiques sont, eux, adaptés à la formation choisie. Et concernant la pratique, combien d'heures les élèves ont l'occasion de pratiquer par semaine? Alors, il y a environ 12 heures de pratique par semaine. Ça fait tout de même un certain nombre d'heures. Du coup, on peut se demander, est-ce que parmi la pratique et la théorie, l'un des deux est plus important? Non, pour Ecofi, les deux sont extrêmement importants pour le futur des élèves. Il ne faut pas négliger l'importance des matières générales. En effet. Alors, je vois Alors, qu'il y a des petites questions, Clara. oui, alors on va faire une petite pause pour répondre aux questions. Donc, Maria Lopis demande quelles sont les langues étrangères enseignées? Alors, chez nous, donc, la première langue, c'est l'anglais, et ensuite, vous avez l'espagnol. Très bien. Merci pour ta réponse. Et Bah, de alors, rien. d'autres questions de la part de Kikiron 974. Donc, il nous demande comment s'appelle le directeur actuel. Bah, donc, le directeur est Monsieur Dallet-François. Et nous avons une question aussi par rapport à Monsieur Follet. On nous Est-il toujours demande en vie? est-ce qu'il nous a quittés. Alors, je pense que Monsieur Follet est toujours en vie, donc voilà, on n'a pas plus de nouvelles de sa part. Très bien. Bon, nous vous laissons continuer à poser vos questions pendant que nous continuons la présentation. Alors, sur les photos, on peut apercevoir la cuisine. Est-ce que les élèves s'y rendent souvent et quels élèves ont réellement l'occasion d'y aller? Alors, la cuisine accueille régulièrement les élèves de CAP et de Bac Pro Cuisine, mais aussi les élèves de BTS Hôtellerie-Restauration pour qu'ils puissent tous travailler leur pratique. Et concernant les autres espaces? Alors, il y a aussi donc un espace dédié à la pâtisserie pour que les élèves en CAP pâtisserie puissent pratiquer. Il y a aussi une salle de restaurant qui accueille tous les jours des gens de l'extérieur pour qu'ils puissent déguster des plats réalisés par les élèves et qui soient également servis par eux. L'établissement possède aussi une chambre d'application qui permet aux élèves d'apprendre et à préparer une chambre pour le client. C'est un avantage d'avoir un restaurant sur place. Oui, oui, oui. Cela, ça permet de vraiment plonger les élèves dans la réalité professionnelle. Oui. Et du coup, par rapport à ce restaurant, combien de couverts il peut accueillir à peu près? On peut accueillir à peu près 60 couverts. D'accord. Et est-ce que les élèves disposent aussi d'espaces concernant la vie quotidienne? Oui, bien sûr, ils ont à leur disposition un réfectoire que l'on peut voir justement donc en photo, mais aussi un espace détente et des jardins autour de l'établissement pour profiter du beau temps. Très bien, merci pour tes réponses, Fred. Moi, je t'ai posé toutes mes questions. D'accord. Alors très bien, est-ce que quelqu'un voudrait savoir autre chose? Oui, alors nous avons une question de Maria Lopis qui nous demande est-ce qu'il y a des tenues obligatoires? Oui, alors pour aller en cours, vous avez donc l'uniforme, donc c'est-à-dire costume cravate noir avec la chemise blanche, veste noire, pantalon noir. Et pour aller donc en pratique, vous avez donc la tenue du serveur, et pour aller en cuisine, vous avez la tenue professionnelle du cuisinier. Et donc nous avons une autre question de Kikiron 974 qui est très intéressé par Monsieur Follet, qui nous demande si Monsieur Follet fait toujours partie de l'établissement. Non, Monsieur Follet ne fait plus du tout partie d'établissement, il a pris sa retraite, hein. Voilà. Alors, nous vous laissons poser encore vos questions. N'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes vos questions, hein. Allez-y.
Alors également, nous souhaitons vous informer que en plus de ces portes ouvertes virtuelles, nous allons mettre en place une vidéo réalisée en 360, pardon, qui sera filmée au sein de l'établissement. Cela permettra de vraiment vous rendre compte des locaux et d'avoir l'impression de pouvoir réellement visiter l'établissement. Alors, s'il n'y a plus de questions, nous vous laissons avec certains témoignages d'élèves d'Ecofi. Ce métier, je veux le faire parce que déjà, j'ai mon frère qui est aussi dans la restauration et du coup, depuis petite, je le vois faire et ça m'a aussi poussée à faire dans ce métier. On apprendra les règles de la méthode HACCP, donc le nettoyage, la marche en avant, les bases en pâtisserie, donc les crèmes, les pâtes à choux et les génoises. Et on a une partie décor où on apprend à faire du décor au sucre ou à la pâte d'amande. Pour moi, ma vie est au Japon depuis plus de 10 ans déjà. Ça fait 14 ans, je crois, que j'apprends en autodidacte le japonais. C'est d'ailleurs pour ça, il y a 3 ans, je suis allé au Japon parce que je me suis payé des études là-bas. Et mon but est d'être cuisinier et plus tard chef au Japon. Ma mission à moi en tant que pâtissière, c'est de vous mener, comme je le disais, jusqu'au CAP et que vous puissiez ensuite intégrer de bonnes entreprises. Un dernier mot en japonais? Ja, yoroshiku onegai shimasu. Je compte sur vous. Alors, maintenant que cette vidéo est terminée, nous vous laissons encore quelques minutes pour pouvoir poser vos dernières questions afin que nous puissions répondre à toutes vos demandes. Souhaitons une bonne journée. On se dit à très vite. Alors, une dernière question avant la fin, Fred, qui vient d'arriver. Alors, Maria Lopis nous demande comment fait-on pour s'inscrire? Alors, pour s'inscrire, donc, vous téléphonez donc directement donc à notre établissement, donc à l'école Ecofi, donc et on vous donnera donc un jour pour un entretien. Voilà. Et l'entretien se fait avec? Se fait avec donc soit 600 cuisine avec le chef Martin et moi-même, en pâtisserie avec Francesca et en salle avec monsieur donc Guiraud. D'accord. Et durant l'entretien, l'élève doit parler de ses motivations, du coup. Alors, l'élève pourra parler donc de ses motivations, on regardera bien sûr le bulletin et on leur fera passer un petit test aussi. Très bien. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Si jamais il y a davantage de questions, vous pouvez toujours les poser dans la barre de commentaires et nous y répondrons. C'est tout pour toi, Fred? C'est bon pour moi, Clara. Très bien. Bon, bah, nous vous souhaitons